Masechet Yevamot, Daf Yud 10, nous commençons au milieu de la Sugya Daftet Amud Bet, à la 4e ligne, à partir du début de la page, Veha Amar Rav Yehuda Amar Rav, Rentane Rabbi Chia. Là, nous allons reprendre la question de la Gemara qui a été posée à Rébi par Lévi. Là, la Gemara va essayer de répondre et d'analyser la question de Lévi qui a été posée à Rébi, comme nous l'avons déjà vu dans Daftet Amud Aleph. Lévi a posé la question suivante sur la Mishnah. Dans la Mishnah, il y a 15 cas qui ont été rapportés, 15 femmes qui sont une herva, une relation interdite avec celui qui a l'obligation de faire le yiboum. Et puisqu'elles lui sont interdites, cas d'une de ces 15 femmes, elle le dispense du yiboum d'elle-même, mais aussi de leur rival et de la rivale, comme nous l'avons vu déjà dans la Mishnah. Donc Lévi a posé une question, avait dit, mais il y a encore un 16e cas qui n'a pas été rapporté. Et Rébi s'était exprimé ainsi en disant, mais il me semble que Lévi n'a pas de cervelle dans le crâne pour poser une question pareille. C'était le seul cas qu'on pouvait rajouter à notre Mishnah, c'est Imo, sa mère, Anusat Aviv, qui avait été violée par son père. Shimon se retrouve dans l'obligation de faire Yiboum parce que son frère Réhouven est mort sans laisser d'enfant, et Réhouven avait épousé la mère de Shimon. La mère de Shimon, si elle était mariée au père de Shimon ou au père de Réhouven, puisqu'ils sont frères, le Yiboum c'est toujours par le père, donc on n'aurait pas pu imaginer le cas, puisque sinon Réhouven ne pouvait pas être marié avec la femme de son père. Donc on est obligé de dire qu'on parle dans un cas précis où Réhouven était marié avec la femme que son père a violée. Son père n'était pas marié avec elle, donc elle n'est pas interdite en tant que femme de son père. C'était une femme que son père a violée. De cette union est né le frère Shimon. Lorsque Réhouven ensuite a épousé la femme qui avait été violée par son père, et que Réhouven meurt sans laisser d'enfant, eh bien, Shimon ne pourra pas accomplir la mitzvah du Yiboum, puisque c'est sa mère. Donc il est dispensé du Yiboum, et si même Réhouven avait une autre femme, donc c'est le din de la rivale, elle est aussi dispensée du Yiboum. C'était la question que Lévi a posée à Rébi. Et la Gemara avait répondu qu'étant donné que Anusat Aviv, est-ce qu'un homme a le droit d'épouser la femme qui avait été violée par son père? Ce n'est pas la femme de son père, mais c'est la Anusa, celle qui a été violée par son père. Est-ce qu'on a le droit de l'épouser ou pas? C'était une marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. Et donc de dire que notre Mishnah ne va que d'après les Chachamim, mais pas d'après Rabbi Yehuda, ça, Rébi n'a pas voulu. Rébi voulait nous dire que notre Mishnah, les 15 cas, ce sont des 15 cas qui sont acceptés de tous. C'est pour cela qu'on ne rapporte pas ce 16e cas. Et donc la Gemara avait posé quelques questions, pourtant on voit qu'il y a des marlokotes qui ont été rapportées dans la Mishnah, et la Gemara avait répondu à ces questions. Alors la Gemara continue et nous dit Ve'amar Rabbi Yehuda Amar Rav. Pourtant, Rabbi Yehuda Amar Rav a rapporté un enseignement. Rentane Rabbi Chia, et ça a été aussi enseigné au nom de Rabbi Chia dans une braïta qui se rapportait sur la Mishnah. Donc nous allons étudier ce que Rabbi Chia nous a enseigné, ce que les Amoraïm, Rabbi Yehuda, ainsi que Abaye et que Rav Safra vont d'abord rapporter sur Rabbi Chia, et ensuite nous reviendrons à la question de la Gemara. Donc n'oublions pas que la Gemara avait posé une question à propos de Eshet Achiv Sheloaya Beolamo, la femme de son frère Sheloaya Beolamo. C'est-à-dire tout le din de Yiboum, nous avons vu que c'est seulement lorsque les deux frères vivaient à la même époque. Mais si le frère est né qu'après la mort de son autre frère, à ce moment-là, il ne pourra pas faire le Yiboum, étant donné qu'il ne vivait pas à la même époque. Par exemple, comme Rachid avait rapporté dans la Mishnah, Réhouven est mort sans laisser d'enfant, et Réhouven a eu un frère après sa mort, appelé Lévi. Ensuite, Shimon a fait le Yiboum avec la femme de Réhouven, puisque il avait l'obligation de Yiboum. Donc Shimon, c'est un autre frère de Réhouven.
Et Shimon avait une autre femme. Ensuite, lorsque Shimon meurt sans laisser d'enfant, Lévi se retrouve avec le yiboum des deux femmes de Shimon, dont une lui est interdite étant donné que c'était la femme de Réhouven, son frère, qui est mort avant sa naissance. Donc ça c'est le din de Shetachib Sheloya Beolamo qui est rapporté dans la Mishnah. Il n'y a pas de yiboum ni avec cette femme, ni avec la rivale. Donc Lévi est dispensé du yiboum. Ceci est une marloquette comme la Gemara l'a rapporté entre Rabbi Shimon et les Chachamim. Dans un cas précis, le cas de la marloquette, c'est lorsque Réhouven est mort, Shimon son frère a fait le yiboum, et ensuite Lévi est né. Là, dans ce cas-là, Rabbi Shimon pense qu'on pourra faire le yiboum. Lévi pourra faire le yiboum avec la femme de son frère Réhouven, étant donné qu'elle avait déjà fait le yiboum entre-temps, donc lorsque lui est né, elle était déjà mariée à Shimon. Mais dans le cas où Lévi est né entre la mort de Réhouven et entre le yiboum de Shimon, c'est dans ce cas-là que tout le monde est d'accord que Lévi a eu une interdiction. C'est donc le cas de notre Mishnah. Donc c'est ce que la Gemara avait répondu. Même dans le cas de notre Mishnah, il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Shimon et les Chachamim. Cette information nous est importante pour la suite. Donc voyons voir ce que nous a enseigné Rabbi Chia. Rabbi Chia nous dit Bekulan anikore ba'em. Dans tous les cas de la Mishnah, les 15 cas de la Mishnah, anikore ba'em, je vais appliquer la règle que Asura lazé muteret lazé. Asura lazé, celle qui est interdite à l'un, est permise à l'autre. Asura lazé muteret lazé, celle qui est interdite à l'un, est permise à l'autre. Va'achota chez Yibimta, et la sœur qui est la Yivama, sa sœur qui est la Yivama, pourra faire la Khalitza ou pourra faire le Yiboum. C'est-à-dire, nous explique Rashi. Dans le cas de 4 frères, nous avons Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. 4 frères. Lévi et Yehuda se sont mariés avec 2 sœurs. Lorsque Lévi et Yehuda meurent sans laisser d'enfants, Réhouven ne peut pas faire le yiboum ni avec la femme de Lévi ni avec la femme de Yehuda. Étant donné qu'il a une obligation de yiboum vis-à-vis des 2 femmes, il est appelé, étant donné qu'il a une obligation de yiboum vis-à-vis des 2 femmes, donc chacune est sa zekuka, celle qui est liée à lui par le yiboum, et la sœur est interdite puisqu'il y a une interdiction de achot zekukato. Donc, Réhouven ne pourra pas épouser la femme de Lévi, ne pourra pas faire le yiboum avec la femme de Lévi, étant donné qu'elle est la sœur de la femme de Yehuda. Il a une obligation de yiboum vis-à-vis de la femme de Yehuda. Et inversement aussi, il ne pourra pas prendre la femme de Yehuda, puisqu'elle est la sœur de la femme de Lévi. Il a aussi une obligation vis-à-vis de la femme de Lévi, et ainsi pour Shimon. Donc ça, c'est le cas de 4 frères, où les 2 sœurs sont interdites aux 2 frères vivants, 2 frères restants. Là, nous avons un cas. Si l'une des 2, il y a 2 sœurs, est interdite à un des frères. La femme de Lévi est interdite à Réhouven. La femme de Yehuda est interdite à Shimon. Donc là, il est évident, même si ce sont 2 sœurs, Réhouven pourra prendre la femme de Yehuda et Shimon pourra prendre la femme de Lévi. Elle ne lui est pas interdite. Quel est ce cas? Donc Rashi nous le rapporte. Nous avons Réhouven qui est marié avec Rachel. Shimon est marié avec Léa. Rachel est la belle-mère de son frère Lévi, et Léa est la belle-mère de Yehuda. Si Réhouven et Shimon meurent, Lévi ne pourra pas prendre la femme de Réhouven, étant donné que c'est sa belle-mère. Il n'est pas le fils de Réhouven, c'est un autre mariage. Et Réhouven lui est mort sans laisser d'enfant, donc sa femme doit faire le yiboum. Mais Lévi ne peut pas la prendre puisque c'est sa belle-mère. Mais Yehuda peut la prendre étant donné que ce n'est pas sa belle-mère. Léa, la femme de Shimon, est la belle-mère de Yehuda. Donc Yehuda ne peut pas la prendre, mais Lévi peut la prendre. Donc là nous avons un cas où ce sont 2 sœurs. Une est interdite à un frère, l'autre est interdite à l'autre frère. Donc celui qui n'a pas d'interdiction se mariera avec la sœur. Et là on pourra appliquer le yiboum. C'est ce qui est marqué. Les 2 frères. Rachel avait déjà une fille d'un premier mariage. Ensuite, Rachel s'est mariée avec Réhouven. La fille de Rachel, qui n'est pas la fille de Réhouven, se marie avec Lévi. Donc Rachel devient la belle-mère de Lévi. Lorsqu'ensuite Réhouven meurt, Lévi ne peut pas prendre sa belle-mère en yiboum.
Donc nous avons un cas où il y a deux sœurs, une est interdite à un frère mais elle est permise à l'autre, et la seconde est interdite à un frère mais est permise à l'autre. Ça c'est le cas que nous donne Rabbi Chia. Rabbi Chia nous dit qu'on peut appliquer cette règle dans tous les 15 cas de la Mishnah. Et c'est ce que Rashi va nous enseigner. Nous avons un long Rashi qui va reprendre chaque cas de la Mishnah, les 15 cas, et Rashi va expliquer dans chaque cas, dans par exemple le premier cas de Bito, comment on peut avoir 4 frères, 2 qui sont mariés à 2 sœurs, et ces 2 sœurs sont une la fille d'un frère et l'autre la fille de l'autre frère, mais elles sont sœurs. Donc comment est-ce possible? De même pour tous les autres cas de la Mishnah. Donc on va prendre quelques exemples, ceux qui sont importants pour notre Sugya. Je voudrais que Rashi donne tous les exemples de la Mishnah. Prenons le cas de la fille. Nous avons 4 frères, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Lévi est marié avec la fille de Reuven. Yehuda est marié avec la fille de Shimon. Si ensuite Lévi et Yehuda meurent, Reuven ne peut pas faire le yiboum avec la femme de son frère Lévi puisque c'est sa fille, mais Shimon pourra le faire. Shimon ne pourra pas faire le yiboum avec la femme de Yehuda puisque c'est sa fille, mais Lévi pourra le faire. Donc nous avons un cas où il y a 2 sœurs, une interdite à Reuven, l'autre interdite à Shimon. Donc Reuven ne pourra pas prendre sa fille en yiboum, mais pourra prendre l'autre. Ce n'est pas une rivale. Ce sont 2 sœurs. On y arrive. Ce sont 2 sœurs. Comment est-ce possible que la fille de Reuven et la fille de Shimon soient 2 sœurs? 2 sœurs, pas du même père, bien évidemment, mais de la même mère. Comment ça? Puisque nous avons un autre problème. Si Reuven se marie avec une femme et il a une fille, même si ensuite Reuven meurt, Shimon, son frère, ne peut pas épouser la femme de son frère, puisque c'est puisque c'est Eshet Achiv qui a laissé une descendance, elle lui est interdite. C'est pour cela que Rashi, la Gemara nous dit qu'on ne peut l'imaginer que dans un cas de onès, de viol. Si Reuven a violé une femme et il a eu une fille. Shimon ensuite viole la même femme et il a aussi une fille. Ces 2 filles sont 2 sœurs de la même mère, mais pas du même père. Ensuite, ces 2 sœurs vont se marier, une à Lévi, l'autre à Yehuda. Lévi et Yehuda, les frères de Reuven, Shimon, meurent. Donc Lévi est mort, il laisse la fille de Reuven. Reuven ne peut pas la prendre en yiboum, mais il pourra prendre la femme de Yehuda, qui est la fille de Shimon. Là, il n'y a pas de question de rival, étant donné que ce sont 2 obligations de yiboum. Ça, c'est le cas de Bito. Donc, le cas de la fille ne peut être expliqué que par un viol. Reuven a violé, a eu une fille. Shimon a violé une fille. Si Reuven a épousé une femme, il a eu une fille, ensuite Shimon ne peut pas la prendre à avoir une fille. Elle lui est interdite. Donc, ça, c'est le cas de Bito. Lorsqu'on continue dans la Mishnah, nous avons... Donc, dans ce cas de Bito, nous avons 2 sœurs. Une est interdite à un frère, l'autre est interdite à l'autre frère. Donc, chacun prendra la femme qui ne lui est pas interdite. C'est encore dans la phrase de Rabbi Chia, dans tous les cas, on peut parler de 2 sœurs, une interdite à l'un et l'autre interdite à l'autre. Dans le cas de la petite fille, c'est-à-dire la fille de la fille du fils, ça c'est plus simple comme nous le dit Rashi. Donc ces cas qui sont rapportés, les 15 cas, on peut à chaque fois imaginer qu'il y a 2 sœurs, et chacune a l'interdiction d'un des 15 cas qui est marqué. Bien sûr, on parle toujours de la même interdiction. Quand on prendra l'exemple de la belle-fille, donc on prendra Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, et nous avons Lévi qui est marié avec la belle-fille de Reuven, Yehuda marié avec la belle-fille de Shimon, et ces 2 belles-filles sont en vérité 2 sœurs. Donc Reuven ne pourra pas prendre sa belle-fille en yiboum, il prendra la femme de Yehuda. Shimon ne peut pas prendre sa belle-fille en yiboum, il prendra la femme de Lévi. Un autre cas qui est important pour notre sugya, c'est le din de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, c'est-à-dire la femme de son frère, Shelo Haya Be'olamo, qui n'était pas de son vivant. Comment on peut trouver 2 sœurs, une est interdite à l'un, l'autre est interdite
à l'autre frère, ce n'est que d'après Rabbi Shimon, comme nous allons le voir, et c'est ce que la Gemara veut maintenant nous rapporter. Donc on essaye de faire le compte des 15 cas qui sont marqués dans la Mishnah, et nous allons trouver un cas qu'on est obligé d'expliquer que d'après Rabbi Shimon. C'est-à-dire ce que Rabbi Chia nous a enseigné. Cette phrase, que dans les 15 cas de la Mishnah, on peut parler de deux sœurs qui est interdite à l'un et pas interdite à l'autre. Bien, lorsqu'on fait le décompte des 15 femmes, on se retrouve que dans un cas, on ne peut l'expliquer que d'après Rabbi Shimon, cette phrase de Rabbi Chia. Et Rabbi Chia, lui, l'a enseigné sur les 15 cas de notre Mishnah. Donc, là, notre question, on voit qu'on parle même de Marloquet. On parle même dans un cas qui est sujet à Marloquet entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Et donc, on reviendra à la question de Lévi à Rabbi. Donc, quel est le cas de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo? Donc, nous avons déjà vu que deux frères ont une obligation de Yiboum que s'ils vivaient à la même époque. Donc, si un homme meurt sans laisser d'enfant, qu'ensuite il a un frère qui naît, ce frère ne pourra pas accomplir la mitzvah du Yiboum. Pourquoi? Puisqu'il n'était pas à la même époque de son frère. Donc, quels sont le cas des deux sœurs? Alors, Rashi nous explique, nous avons Yaakov, le père, qui a 4 enfants, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Réhouven se marie avec Rachel, Shimon se marie avec Léa. Rachel et Léa sont deux sœurs. Prenons le cas où Réhouven meurt sans laisser d'enfant. Il laisse donc sa femme, Rachel. Lévi et Yehuda ont la possibilité de faire Yiboum. Réhouven meurt et il naît un 5e frère. On va l'appeler Yissachar, comme l'appelle Rashi. Donc Yissachar ne pourra pas prendre la femme de son frère Réhouven. Pourquoi? Puisque c'était la femme de son frère Shelo Haya Be'olamo. Il est né après la mort de Réhouven. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Lévi a pris la femme de Réhouven en Yiboum. Donc Réhouven est mort, Lévi prend Rachel, la femme de Réhouven. Et Rachel était interdite à Issachar. Elle est interdite aussi à Shimon, mais pour l'instant ça ne nous dérange pas. Ensuite, Shimon meurt sans laisser d'enfant. Donc sa femme Léa a une obligation maintenant de Yiboum. Lévi ne pourra pas la prendre puisque c'est maintenant la sœur de sa femme. Yehuda pourra peut-être la prendre. Il naît un 6e frère, appelé Zevulun. Zevulun a une interdiction vis-à-vis de Léa, puisque c'est la femme de son frère Shelo Haya Be'olamo. Lui est né après la mort de son frère Shimon. Eh bien, c'est Yehuda qui a pris Léa, la femme de Shimon, en Yiboum. Donc nous avions 4 frères, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Il y a 2 frères qui sont nés, un après la mort de Réhouven, l'autre après la mort de Shimon. Rachel a pu faire Yiboum avec Lévi, mais Rachel était interdite à Issachar. Léa a fait la Yiboum avec Yehuda, mais Léa était interdite à Zvulun. Si ensuite Lévi et Yehuda meurent, donc il reste maintenant Rachel et Léa. Ce sont 2 sœurs qui sont interdites, une à un frère et l'autre à l'autre frère. Comme nous l'avons vu, Rachel est interdite à Issachar et Léa est interdite à Zvulun. Mais Rachel n'est pas interdite à Zevulun, elle est permise à Zevulun, d'après Guy, d'après Rabbi Shimon. Pourquoi? Étant donné que lorsque Zevulun est né, Rachel avait déjà fait le Yiboum avec Lévi. C'est ce que nous avons vu juste avant au nom de Rabbi Shimon, que dans le cas où Nolad Velebesof Yabam, c'est là où Rabbi Shimon est en Marloquet, mais si il y a d'abord eu le Yiboum et qu'ensuite il naît, Zevulun n'a pas d'interdiction, puisque lorsqu'il est né, ce n'était pas la femme de son frère Réhouven qui est mort, puisque Lévi l'avait déjà prise en Yiboum, donc c'était la femme de son frère Lévi qui est vivant. Donc nous avons un cas de 2 sœurs, Rachel avec une interdiction vis-à-vis de Issachar, et Léa avec une interdiction vis-à-vis de Zvulun. 2 sœurs, et on peut appliquer la phrase de Rabbi Chia, c'est-à-dire Rachel qui est interdite à Issachar, Muteret lazé, permise à Zvulun, d'après Rabbi Shimon. Ve'asura lazé, et Léa qui est interdite à Zvulun,
Muteret lazé permise à Issachar. Donc là, nous avons, d'après Rabbi Chia, on peut expliquer même le cas de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, on peut parler de deux sœurs, une interdite à l'un, l'autre interdite à l'autre, mais c'est seulement d'après Rabbi Shimon. Donc on voit que Rabbi Chia a compris notre Mishnah, même d'après une machloket, même d'après Rabbi Shimon. C'est ce que la Gemara ici veut rapporter. Donc dans les mots de la Gemara nous dit, nous avons cet enseignement de Rabbi Chia, dans tous les cas, Nekorbaim, Asura Lazé, Muteret Lazé, Vasura Lazé, Muteret Lazé, c'est-à-dire dans tous les cas de la Mishnah, les 15 cas de la Mishnah, on peut parler de deux sœurs, dont une est interdite à un frère et l'autre est interdite à l'autre frère. Donc celui qui a une interdiction prendra celle qui ne lui est pas interdite, et celui qui a une interdiction avec cette femme prendra l'autre qui ne lui est pas interdite. Vachota, et donc sa sœur, Sheivimta, qui est Saïvama, Choletzet, Mitchabemet. Si l'un a eu une interdiction vis-à-vis d'une femme, eh bien il pourra prendre sa sœur qui ne lui est pas interdite, ou il pourra faire Khalitsa ou Yiboum. Rabbi Yehuda, donc ça c'était la phrase de Rabbi Chia sur toutes les 15 femmes. Mais Rabbi Yehuda, Metargem Chamoto Vaela. Rabbi Yehuda nous dit, ce que Rabbi Chia a voulu enseigner, c'est seulement à partir du 7e cas de la Mishnah, c'est-à-dire Chamoto de la belle-mère, où on peut appliquer le principe de Rabbi Chia. Aval Shitab avait des Récha, mais dans les 6 premiers cas, l'eau, on ne pourra pas dire le cas de Rabbi Chia. Pourquoi? Comme nous l'avons expliqué, puisque le seul cas possible avec Bito, avec la fille, où on pourrait expliquer que les deux sœurs, une est interdite à Réhouven, l'autre est interdite à Shimon, c'est seulement si Réhouven et Shimon ont violé une femme, puisque sinon Shimon ne pouvait pas épouser la femme de son frère Réhouven. Et donc, puisque le seul cas de Bito des deux sœurs qui sont les filles, une fille de Réhouven, une fille de Shimon, on doit parler Maïtama Kevan de Bito Beonasi Mashkachatla. On ne peut l'expliquer que s'il y a eu un viol. Bebenisuim lo Mashkachatla. S'il y a eu un mariage, ça ne peut pas s'expliquer. Eh bien, on va dire ainsi, après Rabbi Yehuda, Benisuim Kamaire. On ne parle que de mariage, on ne parle pas Beonsim où il y a eu un viol, lo Kamaire. C'est pour cela que d'après Rabbi Yehuda, même cet enseignement de Rabbi Chia, on ne le dit qu'à partir du 7e cas de la Mishnah. Les premiers cas, on ne parle pas de viol. Pourquoi on ne parle pas de viol, nous dit Rashi, puisque ce que nous a dit Rabbi Chia, Bekulan Anikorebem, dans tous les cas de la Mishnah, Anikorebem, je peux appliquer la règle, c'est des cas habituels, des cas normaux, mais pas des cas de viol. Ça, c'est ce que pense Rabbi Yehuda. Abaye, lui, mais Targem Avbitoma Nusato. Abaye dit non, on peut expliquer la règle de Rabbi Chia, même avec les premiers cas de la Mishnah, puisque même Bito, même si on doit l'expliquer par un viol, puisque on peut le trouver, ce qu'on peut expliquer par un mariage, on l'explique, ce qu'on peut expliquer par un viol, on l'explique. Donc bien sûr, comme le précise Rashi, il n'y a que le premier cas, Bito, qu'on est obligé d'expliquer par un viol, les autres on n'est pas obligé, mais étant donné que ce sont les 6 premiers cas, des cas qui se ressemblent, puisque c'est la fille, la petite fille, fille de la fille ou fille du fils, de même la fille de sa femme, donc c'est pour cela qu'on ne parle pas des 6 premiers cas. Mais on continue. Aval nous dit Abaye, Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, le cas de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, ça, on ne pourra pas dire que Rabbi Chia a parlé là-dessus, a appliqué sa règle là-dessus. Pourquoi Maïtama? Puisque le seul cas possible, nous avons expliqué, c'est seulement d'après Rabbi Shimon, que Vandel Rabbi Shimon ou des Mashkachatla, mais les Rabbanan, le Mashkachatla, d'après les Chachamim, on ne peut pas le trouver, puisque d'après les Chachamim, Rachel, dans le cas que nous avons apporté, qui était interdite à Issachar, restera interdite à Zvouloun aussi, étant donné que Zvouloun est né après la mort du premier frère Réhouven, même si entre-temps, elle avait déjà fait le Yiboum avec un autre frère, d'après les Chachamim, elle restera interdite à jamais. Elle était une fois le frère de Zevouloun, elle était une fois la femme du frère de Zevouloun qui est mort avant la naissance de Zevouloun, elle reste interdite à jamais. Donc d'après Abaye, Rabbi Chia, lorsqu'il a dit que dans tous les cas on peut appliquer les deux sœurs, une interdite et l'autre n'est pas interdite, c'est tous les cas de la Mishnah, sauf de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, puisque ça ne peut s'expliquer que d'après Rabbi Shimon, et on ne parle pas d'une machloket. Et là on arrive au point de notre
question, Rav Safra, lui, Metargem, Afeshet Achiv Sheloya Beolamo. Lui, Rav Safra veut nous dire que la règle de Rabbi Chia peut s'appliquer dans tous les cas de la Mishnah, même dans le cas de Shet Achiv Sheloya Beolamo, de la femme de son frère qui est mort avant sa naissance, ou Mashkachatla. Et donc, comment on va trouver ce cas-là d'après Rabbi Shimon? Comme nous l'avons dit, Beshita Achim, 6 frères, Ve'aliba de Rabbi Shimon, d'après Rabbi Shimon, des simaner. Et le siman, pour comprendre le cas, c'est que Met, Nolad, Veyabam. Met, Nolad, Veyabam. Comme nous l'avons expliqué, il y avait au début 4 frères, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Reuven et Shimon étaient mariés à 2 sœurs, Rachel et Léa. Reuven est mort, Met, c'est Reuven. Nolad, Yissachar est né. Veyabam et Lévi a fait le Yiboum. Ensuite, Met, Shimon est mort. Nolad, Zvulun est né. Veyabam et Yehuda a fait le Yiboum avec la femme de Shimon, et ensuite c'est Lévi et Yehuda qui sont morts. Et maintenant la question se pose vis-à-vis de Zvulun et de Yissachar, est-ce qu'ils pourront faire le Yiboum ou pas? Donc il y a 2 sœurs, une interdite à Zvulun mais permise à Yissachar, l'autre interdite à Yissachar mais permise à Zvulun. Donc nous voyons, nous dit la Gemara, que d'après Rabbi Chia et d'après Rav Safra, qui a rapporté cette règle sur les 15 cas de la Mishnah, on parle aussi d'après Rabbi Shimon, donc d'après une machloket. Si c'est ainsi, on revient à la question initiale de Lévi, pourquoi on ne rapporte pas dans la Mishnah le din de Anusat Aviv, la mère, sa mère, qui est la femme violée par son père. La Gemara avait répondu auparavant que c'est une machloket. Eh bien, même si c'est une machloket, même si Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, mais on voit que notre Mishnah, on peut aussi l'expliquer d'après Rabbi Chia, on peut parler que d'après Rabbi Shimon. Alors la Gemara répond, et c'est là que nous avons plusieurs réponses de la Gemara. La Gemara donne une première réponse, les Rebi aneklaletle. Rebi qui lui a répondu à Lévi en lui disant, mais dans notre Mishnah, on ne parle pas de cas de machloket où il y a une discussion. On ne rapporte que des cas qui sont l'avis de tous. Eh bien, Rebi, lui, ne pense pas comme Rabbi Chia, comme ces klalim de Rabbi Chia. Et donc, puisqu'il ne pense pas comme les klalim de Rabbi Chia, il n'a pas fait ces règles que dans tous les cas de la Mishnah, on peut trouver 2 sœurs, une interdite à l'un et l'autre interdite à l'autre. Donc, d'après Rebi, nos cas de la Mishnah, on parle sans machloket. Puisque le cas de Lévi est une machloket, donc c'est pour cela qu'il n'est pas mentionné. Ou une autre réponse. Ravada Kachina Kamed Ravkana Maravada a devant Ravkana expliqué Mishmed Rava au nom de Rava, Leola Mitle le Rebi Aneklale. En vérité, Rebi pense aussi comme Rabbi Chia, ces klalim, ces règles que nous a donné Rabbi Chia. Vachika Amarle. Seulement voici ce que Rebi a répondu à Lévi. Il lui a dit Imo Anusat Aviv Bechada Mashkachatla. Il lui a répondu ainsi. Pourquoi dans notre Mishnah on ne parle pas du cas de Imo? Donc rappelons encore le cas, la question de Lévi. Lévi s'étonne. Pourquoi dans la Mishnah ce n'est pas marqué que Yaakov a violé une femme? Il a eu un fils, Reuven. Ensuite Shimon, le frère de Reuven, c'est le fils de Yaakov d'une autre femme, va épouser la femme que son père a violée, donc la mère de son frère Reuven. Ensuite, Shimon meurt, et il avait même une autre femme. Donc on devra dire que Reuven ne peut pas prendre la femme de son frère Shimon en Yiboum, étant donné que c'est sa mère qui avait été violée par son père. La rivale aussi sera dispensée. Eh bien, nous dit la Gemara, pourquoi ce cas-là n'a pas été rapporté? Parce que Bechada Mashkachatla, on ne peut le trouver que Bechada, que dans un seul cas. On ne peut pas le trouver dans le cas de 2 sœurs. Betarte Loka Mashkachatla. On ne peut pas trouver ce cas-là de Anusat, de Imo, la femme violée par son frère, dans le cas des 2 sœurs. Et comme nous avons dit que d'après Rebi, on pense comme Rabbi Chia, que tous les cas de la Mishnah peuvent s'expliquer même s'il y a 2 sœurs. Donc on devrait trouver un cas, et c'est ce cas qui est impossible, où nous avons 4 frères, un frère marié
prenons Lévi marié avec la mère de Réhouven, qui avait été violée par son père, et Yehuda marié avec la mère de Shimon, qui a été violée par son père. Ça ne peut pas s'expliquer pourquoi. C'est-à-dire, on peut trouver un cas où Yaakov avait violé deux femmes, mais on ne pourra pas trouver le cas où elles vont être interdites à l'un et pas interdites à l'autre, ou bien qu'elles vont être deux sœurs. Pourquoi? Nous explique la Gemara. Prenons le cas. Yaakov shte achayot anas, puisque Rabbi Chia nous parlait s'il y a deux sœurs. Donc si on parle dans le cas, il faut retrouver Imo, la mère, sa mère, qui était la violée de son père. Nous avons quatre frères, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. On va dire ainsi. Si Yaakov shte achayot anas avait violé deux sœurs, c'est-à-dire il avait violé deux sœurs, il avait violé Yaakov, Rachel. Il a ensuite violé Léa. De Rachel, il a eu Yehuda. De Léa, il a eu Lévi. Yaakov, d'un autre mariage, a eu Réhouven et Shimon. Donc maintenant, Réhouven a épousé Léa, qui était la mère de Lévi, mais qui était donc la mère de Lévi parce que son père, Yaakov, l'avait violée. Shimon a épousé Rachel, qui est la mère de Yehuda. Ensuite, Réhouven et Shimon meurent. Donc Lévi ne pourra pas faire le yiboum avec la femme de Réhouven. Pourquoi? Parce que c'est sa mère. Yehuda ne pourra pas faire le yiboum avec la femme de Shimon. Pourquoi? Parce que c'est sa mère, c'est Rachel. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire oui, mais Lévi ne peut pas faire le yiboum avec Léa, c'est sa mère, mais il pourra peut-être faire le yiboum avec Rachel, qui n'est pas sa mère. Mais n'oublions pas que Rachel est la sœur de sa mère, donc la sœur de sa mère est aussi interdite. Donc c'est vrai qu'on retrouvera un cas où il y a deux sœurs, mais on ne pourra pas dire qu'une sœur est interdite à l'un et l'autre sœur est interdite à l'autre. Elles sont toutes les deux interdites, aux deux. Donc c'est ce que la Gemara nous dit. Pourquoi Rébi répond ainsi à Lévi? Qu'est-ce qu'il lui dit, Rébi à Lévi? Il lui dit on ne peut pas parler du cas de Imo qui est la violée de Aviv. Pourquoi? Parce que nous avons la règle de Rabbi Chia. Rabbi Chia a dit que dans tous les cas de la Mishnah, nous avons à chaque fois deux sœurs. On a la possibilité d'avoir un cas où il y a deux sœurs qui attendent le yiboum. Une est interdite à l'un, mais pas à l'autre, et l'autre est interdite à l'autre, mais pas au premier. Eh bien, dans le cas de Imo Anusat Aviv, ça ne peut pas s'appliquer. Puisque si Yaakov a violé deux sœurs, donc on pourra, nous dit l'Agma, Achota sheibimta mashkachatla, on comprendra que sa sœur, c'est Saïvama, c'est vrai qu'on trouvera ce cas-là, mais Asura leze, muteret laze lo mashkachatla, de dire que celle qui est interdite à l'un est permise à l'autre, ça on ne pourra pas le trouver, puisque si elle est interdite à l'un, parce que c'est sa mère, l'autre aussi est interdite. Pourquoi? Puisque c'est la sœur de sa mère. De même pour Lévi, de même pour Yehuda. Veille ici, tu dis que j'te nochiotanas. Donc pour trouver le cas de Asura les emuteret lazet, tu es obligé de parler du cas où Yaakov a violé deux femmes, mais qui ne sont pas des sœurs. Et là, c'est vrai que Yaakov a violé une femme, on va l'appeler Léa, il a eu Lévi. Il a violé une autre femme, on va l'appeler Rachel, il a eu Yehuda. Ensuite, Réhouven et Shimon vont l'un se marier avec Léa, l'autre vont se marier avec Rachel, puisque il n'y a pas d'interdiction de Anusat Aviv, d'après la question de Lévi. On peut se marier avec la femme que son père a violée. Ce n'est pas la femme de son père. Lorsque Réhouven et Shimon meurent, donc là, Lévi ne peut pas faire le yiboum avec Léa, la femme de Réhouven, parce que c'est sa mère, mais il pourra faire avec Rachel, ce n'est pas la sœur de sa mère. De même pour Yehuda, il ne pourra pas faire le yiboum avec Rachel, puisque c'est sa mère, mais il pourra faire avec Léa, parce que ce n'est pas la sœur de sa mère. Mais alors, on n'a plus le cas des deux sœurs. Donc c'est ce que nous dit la Gemara, si il a violé deux femmes étrangères, c'est-à-dire qui ne sont pas des sœurs, alors d'accord, Asura la zemuteret les on comprend le cas où est interdit à l'un, il est permis à l'autre, mashkachatla, mais achota shehibimta lo mashkachatla, que ce soit sa sœur qui a la mitzvah du yiboum, le mashkachatla, ça on ne le trouve pas, puisque ce ne sont pas deux sœurs. Donc voici encore une réponse, comment comprendre que Rébi a répondu à Lévi. Ravashi Amar, Ravashi continue, nous dit Léolam let les Rébi aneklale.
En vérité, on peut dire, nous dit Ravashi, que Rébi n'a pas les klalim de Rabbi Chia. Donc d'après Rébi, on n'est pas obligé dans la Mishnah, dans les 15 cas de la Mishnah, de pouvoir trouver deux sœurs, une interdite à l'un et l'autre interdite à l'autre. Pourquoi dans la Mishnah on ne parle pas de Imo, la mère, qui est la violée de son père? On avait répondu peut-être parce que c'est une marloquette, ça ne nous dérange pas. Beplukta kamaire. On peut parler aussi d'une marloquette. Alors qu'est-ce que Rébi a répondu à Lévi? Qu'est-ce que Rébi a voulu lui dire en disant, il me semble qu'il n'a pas de cervelle dans le crâne. Rika Marley, voici ce qu'il lui a dit. Rébi a posé la question à Lévi, il lui a dit, mais attends, tu me poses une question, pourquoi ce n'est pas marqué Imo, Anusat, Aviv? C'est-à-dire, pourquoi on ne parle pas d'après les Chachamim, mais pas d'après Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, la Anusat Aviv, la femme violée par son père, est interdite. Donc on ne peut pas imaginer le cas où le frère de Réhouven a épousé la femme violée par son père. Mais d'après les Chachamim, on aurait pu. C'est vrai qu'on peut parler même d'après les Chachamim, mais Rébi nous dit, la Mishnah que nous verrons d'Af Yud Gim ne peut s'expliquer que d'après Rabbi Yehuda. Donc tu ne peux pas dire que la première Mishnah, ça va contre Rabbi Yehuda. Maïtama, pour quelle raison l'odayakta matnitim, tu n'as pas fait de diyuk dans la Mishnah? Des matnitim, Rabbi Yehudaï. Parce que notre Mishnah, nous allons voir que c'est Rabbi Yehuda. De Asar Banusat Aviv, qui interdit à un homme d'épouser la femme violée par son père. Donc on ne peut pas trouver le cas où Yaakov a violé une femme, il a eu Réhouven. Ensuite, Shimon, le frère de Réhouven, pas de la même mère, va épouser la femme que son père avait violée, pour qu'ensuite on puisse trouver le cas où si Shimon meurt, cette femme se présente à Réhouven et qu'elle soit dispensée du hiboum parce que c'est la mère de Réhouven. D'après Rabbi Yehuda, c'est impossible puisque Asar Banusat Aviv, un homme, Shimon ne peut pas prendre la femme qui a été violée par son père, même si ce n'est pas sa mère. Bien, comment nous voyons que la Mishnah suivante ne va pas d'après les Chachamim mais d'après Rabbi Yehuda? Des Katané, c'est marqué Shesh Arayot Ramurot Meilou. Vous vous rappelez, nous avons vu la Mishnah d'Af Yud Gimel. L'Agmal avait déjà rapporté qu'il y a, après ces 15 cas de la Mishnah, il y a encore 6 Arayot qui sont plus Ramurot Meilou, parce qu'elles ne peuvent pas se marier avec le frère de ceux à qui elles sont interdites. Mais Pneshen et Swot Lachim, elles ne peuvent se marier qu'à d'autres, et donc Tsarotem Mutarot, leur rival est permise parce que ce n'est pas dans le cadre du Yiboum, c'est-à-dire Imo. Nous avons vu le cas de Imo. Réhouven ne peut pas se retrouver avec sa mère en Yiboum. Pourquoi? Puisque sa mère, on va dire, c'est celle que son père Yaakov a épousée. Mais Shimon, l'autre fils de Yaakov, ne pourra pas se marier avec la femme de son père. Donc on ne peut pas trouver le cas où Shimon meurt et la femme qu'a épousée Shimon est en vérité la mère de Réhouven. C'est impossible. Ça ne peut se trouver que chez un étranger, si Réhouven et Shimon ne sont pas frères. Et donc le chidouche de la Mishnah suivante, c'est que la deuxième femme de Shimon, la rivale de la mère de Réhouven, n'est pas interdite à Réhouven, bien qu'elle était une fois à un moment la rivale de sa mère. Et c'est marqué dans les six Arayot, Imo, la mère de Réhouven, Eshet Aviv, la femme de son père, Vachot Aviv, la sœur de son père. Et demande l'Agma Maï Imo, que signifie sa mère? Il iman eswat Aviv, si sa mère c'est sa mère qui est mariée à son père, Aïno Eshet Aviv, ça c'est le deuxième cas, la femme de son père. Donc la Mishnah ne va pas dire sa mère et la femme de son père. Si sa mère elle est mariée à son père, elle est aussi la femme de son père. Donc elle est interdite à l'autre frère Shimon. Et la lave, donc on est obligé de dire que Anusat Aviv, que Imo c'était la femme qui avait été violée par son père. Et on voit que Katanem, Pneshenusot Lachirim, qu'elles ne peuvent se marier qu'avec des étrangers, pas le frère de Réhouven. Donc l'Achirim in, l'Achirim lo, seulement Achirim et pas aux frères, seulement à d'autres et pas aux frères. Donc ce qui est marqué ici, Imo, dans l'autre Mishnah, que Réhouven ne peut pas se retrouver avec Imo, sa mère en Yiboum, puisque sa mère ne peut pas se marier avec le frère du même père de Réhouven. C'est-à-dire Shimon ne peut pas se marier avec la mère de Réhouven. De quel cas il s'agit? Si c'est le cas où la mère de Réhouven est la femme de leur père de Yaakov, donc Shimon ne pouvait pas non plus l'épouser. Si c'est Anusat Aviv, d'après Rabbi Yehuda, d'après les Chachamim, elle est permise, et là on voit qu'elle est interdite. Donc on voit que notre Mishnah c'est d'après Rabbi Yehuda. Donc le cas de Imo,
c'est Anusat Aviv, la femme violée par son père. Et donc Rabbi Yehuda nous dit, le frère Shimon ne peut en aucun cas épouser la femme violée par son père. Donc jamais Réhouven se retrouvera en Yiboum avec sa mère qui avait été violée par son père. Donc tu vois que la Mishnah suivante c'est Rabbi Yehuda, donc la première Mishnah aussi c'est Rabbi Yehuda. Si la première Mishnah c'est Rabbi Yehuda, donc la question de Lévi tombe, étant donné que toute la question de Lévi c'était pas d'après Rabbi Yehuda, d'après les Chachamim. Donc Man Shamatle Ditla Esvara, qui as-tu entendu qui pense ainsi que c'est seulement à des étrangers, pas aux frères, c'est Rabbi Yehuda d'Asa Banusat Aviv, qui avait interdit Anusat Aviv, Mishum Machri, c'est pour cela l'Otanelix n'est pas enseigné. Donc on a donné une autre explication à la réponse de Rabbi à Lévi. Amarle Ravina le Ravashi, mais Ravina continue et pose la question suivante à Ravashi. Donc reprenons juste la dernière réponse. Lévi pose la question suivante à Rabbi et lui dit pourquoi dans notre Mishnah où il y a 15 femmes, on ne rapporte pas un autre cas qui est la femme violée par son père, sa mère violée par son père. C'est-à-dire que si Shimon se retrouve dans l'obligation de faire Yiboum avec la femme de Réhouven. Réhouven vient de mourir. Mais Réhouven avait épousé la mère de Shimon. Comment Réhouven peut épouser la mère de Shimon? C'est la femme de son père. Donc nous allons dire la femme qui avait été violée par son père. Yaakov a violé une femme, il a eu Shimon. Ensuite, cette femme se marie avec Réhouven. Réhouven meurt. Shimon ne pourra pas faire le Yiboum puisque c'est sa mère. Et même si Réhouven avait une deuxième femme, donc la rivale, est dispensée aussi du Yiboum. C'était le cas que Lévi avait proposé. Eh bien, la réponse de Rabbi est la suivante, c'est que notre Mishnah, c'est d'après Rabbi Yehuda, puisque comme nous le voyons d'Af Yud Gimel, eh bien, d'après Rabbi Yehuda, un homme, donc Réhouven, ne pouvait pas se marier avec la femme qui avait été violée par son père, donc on ne peut pas imaginer le cas. Alors la Gemara continue et dit, c'est vrai qu'il ne pouvait pas, mais pourquoi on ne pourrait pas parler dans le cas où il a transgressé, il s'est marié? Et l'obligation du Yiboum reste malgré tout. C'est ce que la Gemara demande. On aurait pu croire que l'obligation du Yiboum reste, donc là on voit qu'elle est dispensée. Amarle Ravina le Ravashi, Ravina demande à Ravashi, les Rabbi Yehuda n'ame mashkart. Là même d'après Rabbi Yehuda, on pourrait trouver le cas où Réhouven épouse la violée de son père. Comment ça? Deyavar venassiv, il a transgressé, il s'est marié. Donc il a transgressé, il s'est marié avec la femme qui avait été violée par son père. Ensuite, Réhouven meurt sans laisser d'enfant, et cette femme se retrouve vers Shimon, se retourne vers Shimon. Shimon ne peut pas la prendre puisque c'est sa mère. Donc nous avons un cas, si Réhouven transgresse. La Gemara répond, Dei lo katane. Dei, s'il transgresse lo katane, on n'en parle pas, et donc c'est pour cela que ce cas n'est pas rapporté dans la Mishnah. On parle des cas qui sont permis, pas des cas interdits. Hamale Ravashi le Rav Kana, mais Ravashi continue de demander à Rav Kana, Belo dehi name mashkachat. Là, on peut encore trouver le cas où Réhouven aurait le droit, même d'après Rabbi Yehuda, d'épouser une femme qui se trouve être la mère de son frère Shimon, violée par son père. Comment ça? Eh bien, la Gemara nous dit Yaakov anas Kalato. Yaakov viole Kalato, sa belle-fille. Donc prenons le cas. Yaakov a un fils, Réhouven. Réhouven est marié avec une femme. C'est la Kala de Yaakov, la belle-fille de Yaakov. Yaakov viole sa belle-fille. Veolid mimena ben. Il a de cette union un enfant qu'on va appeler Shimon. Ensuite, met Réhouven belobani. Réhouven meurt sans laisser d'enfant. Si Réhouven meurt sans laisser d'enfant, donc sa femme a une obligation de Yiboum. Vers qui? Vers le frère du même père de Réhouven. C'est qui son frère du même père? C'est Shimon. Shimon est né de l'union de Yaakov avec sa belle-fille. Venafla le kamebara. Donc maintenant, la belle-fille de Yaakov, femme de Réhouven, se retrouve dans l'obligation de faire Yiboum avec qui? Avec son fils. Puisque son fils est le deuxième fils de Yaakov. Et donc là, nous avons un cas
où Shimon ne peut pas faire Yiboum puisque c'est sa mère, et sa mère avait été Anusat Aviv, avait été violée par son père. Donc on s'était posé la question, mais comment Réhouven a pu l'épouser? Mais Réhouven l'avait épousée avant que Yaakov l'ait violée. Et donc on a répondu à toute notre question. Ou Migod et Asira, donc on dira, puisque elle lui est interdite à Shimon, puisque c'est sa mère, eh bien Tsaratan Asira, même si Réhouven avait une deuxième femme, la rivale est aussi interdite. Et donc on pourrait le faire rentrer dans le cas de la Mishnah. Amarle, il lui a répondu, Be achuta de terra, kamairi. On parle lorsqu'ils sont devenus frères, Réhouven et Shimon, d'une manière permise. Pas ici, il ne faut pas lire achota, la sœur, mais be achuta. C'est marqué avec un aleph, comme dirait Marav Miranjbourg. C'est-à-dire, il s'agit de frères, be terra, c'était permis. Mais be achuta di isura lo kamairi. On ne parle pas dans le cas où Réhouven et Shimon sont devenus frères par un issour que Yaakov avait violé une femme. Ve'afal pichen, nous dit la Gemara, et malgré tout cela, malgré que Rébi avait répondu à Lévi et lui avait dit qu'on ne peut pas enseigner dans notre Mishnah le 16e cas, Batka Lévi bematnita. Lévi, là, Batka, Rachid nous dit, il a rajouté dans la Mishnah, il y avait 15 cas, Lévi en a rajouté un, Détané Lévi, Imo, Lévi rajoute, dit Imo, sa mère, Parmim poteret sarata, parmim mena poteret sarata. Parfois sa mère dispensera la rivale, parfois il ne la dispensera pas. Ketzad. Haïta imo neswat aviv. Si maintenant Shimon se retrouve avec une obligation de yiboum, parce que la femme de Réhouven était sa mère mariée à son père. Vénisset la Rive Aviv, elle était mariée à son frère du côté de son père. Donc le frère n'avait pas le droit de l'épouser. C'était, comme dirait Rachid, un rachat, il a transgressé. Mais il n'y a pas eu de kiddushin, puisque elle n'était pas mariée. Oumet, et le frère qui a transgressé, qui a pris la femme de son père est mort. Donc on peut considérer qu'il n'était pas marié avec la mère de Shimon. On va reprendre depuis le début. Yaakov a épousé une femme, il a eu Shimon. Et il avait Réhouven d'un premier mariage. Ensuite, Yaakov meurt, Réhouven va transgresser et va prendre la femme de son père, qui est en vérité la mère de son frère. Il a transgressé, puisqu'il a transgressé, qu'il y a une interdiction de karet, il n'y a pas de kiddushin tofsin, il n'était donc pas marié. Même si Réhouven avait une autre femme et que Réhouven meurt, donc Shimon n'a pas d'obligation de yiboum vis-à-vis de sa mère, puisqu'elle n'était même pas mariée à son frère. Donc il a une obligation de yiboum vis-à-vis de la rivale, entre guillemets. C'est ce que nous dit la Gemara. Dans ce cas-là, en poteret sarata, la mère ne dispensera pas la rivale, il y a une obligation de yiboum avec la rivale. Mais aïta imo anusat aviv, mais si sa mère, qui était, donc la mère de Shimon, qui avait été violée par son père, Vénisset l'Achiv, elle s'était mariée avec le frère, avec Réhouven, mais aviv de son père, même d'après Rabbi Yehuda, où il y a une interdiction, nous dit Rashi, malgré tout, c'est une interdiction d'un lave et les kiddushin sont tofsin, c'est-à-dire le mariage était valable, était validé. Et donc si ensuite Oumet, Réhouven est mort, Shimon n'a pas d'obligation de yiboum vis-à-vis de sa mère et ni vis-à-vis de la rivale si Réhouven avait une deuxième femme. Zoï mosh poteret sarata, ça c'est le cas où sa mère le dispensera d'une rivale. Donc on voit que Lévi a rajouté un 16e cas dans la Mishnah. Et même, nous dit la Gemara, nous dit Lévi, que dans notre Mishnah, les Chamim ont enseigné 15 cas, mais on rajoute un 16e cas, Kegonzo, comme celui-là. Amarle Resh Lakish, le Rabbi Yochanan. Resh Lakish dit à Rabbi Yochanan, les Lévi, d'après Lévi, comme nous l'avons vu juste avant, des Amar qui a dit Dei Namekatane, qu'on peut parler dans le cas Dei si il a transgressé, puisque Lévi a rajouté un 16e cas à notre Mishnah, c'est-à-dire sa mère qui est la violée de son père. Donc on est obligé de dire que Réhouven, le frère de Shimon, a épousé la femme que son père avait violée. C'est interdit d'après Rabbi Yehuda. Et nous avons vu aussi que l'auteur de notre Mishnah c'est Rabbi Yehuda, puisque Dafyud Gimel c'est Rabbi Yehuda, donc notre premier Mishnah c'est aussi Rabbi Yehuda. Lévi a malgré tout rajouté ce 16e cas. C'est donc que Lévi pense que dans la Mishnah on peut parler même
dans des cas où un homme a transgressé. Donc il y a deux frères, Réhouven et Shimon. Réhouven a transgressé, épousé une femme qui lui était interdite. Ensuite, Réhouven meurt. Et la question se pose par rapport au Yiboum de Shimon. Donc si déjà d'après Lévi, on peut parler des Inam et Katane, même dans un cas où il a transgressé, on peut aussi en parler. Alors l'Itne, demande Resh Lakish à Rabbi Yochanan, on pourrait rajouter un 17e cas d'après Lévi. Acholetz leyibamto vechazar vekitcha vamet belobanim. Quel est le din lorsqu'un homme avait la possibilité de faire Yiboum? Il n'a pas fait Yiboum, il a fait Khalitsa. C'est-à-dire il se sépare donc de cette femme. Lorsqu'il se sépare de cette Yevama, il n'a pas le droit ensuite de la reprendre et de faire le Yiboum. C'est ce que nous verrons par la suite, toute la soubia de Choletz le Yibamto, est-ce qu'il a le droit, c'est-à-dire quelle est son interdiction s'il la reprend. Étant donné que la Torah nous dit, comme la Gemara le rapportera par la suite, Asher lo yivne, c'est-à-dire celui qui Asher lo yivnet betachiv, ainsi on fera la Khalitsa à celui qui ne construira pas la maison de son frère. Donc on apprend du passou que si un homme lobana, il n'a pas voulu faire yiboum, il a fait khalitsa, il ne pourra pas par la suite la reprendre et faire yiboum. Donc, quel va être le din? Acholetz le yebamto. On pourrait parler du cas de choletz le yebamto. Un homme a fait khalitsa à sa yebama, il n'a pas voulu faire yiboum, il a fait khalitsa. Ensuite, chaza vekitcha. Il décide ensuite de l'épouser et donc de lui donner des kiddushin. Il n'a pas le droit, c'est une interdiction. Mais malgré tout, s'il lui donne des kiddushin, les kiddushin sont tofsin, c'est-à-dire elle est mariée, elle a besoin d'un guet, il a transgressé. Il y a certaines interdictions de la Torah où si un homme transgresse et se marie, le mariage n'est pas valable. Il y a d'autres interdictions de la Torah lorsqu'il n'y a pas de karet, où le mariage est valable, mais il transgresse, il n'a pas le droit de rester avec elle, il doit divorcer. Mais le mariage est valable, il doit donner un acte de divorce. S'il y a une erva, dire une relation interdite punie par karet, dans ce cas-là, même si un homme donne des kiddushin, les kiddushin ne sont pas tofsim. Un homme qui donnerait des kiddushin à sa sœur, il n'y a pas eu de mariage. Sa sœur n'a pas besoin d'un guet, d'un acte de divorce. Mais dans le cas, par exemple, d'un homme qui va reprendre la femme à qui il a fait khalitsa, il n'avait pas le droit, c'est une interdiction de la Torah, mais il l'a fait, les kiddushin sont valables. Puisque les kiddushin sont valables, c'est sa femme. Umed belobanim. Prenons le cas où lui meurt maintenant sans enfant. Et on parle du cas où il y avait 3 frères. Donc Lévi avait épousé une femme, Lévi est mort, la Yevama se tourne vers Réhouven, Réhouven, le grand frère, décide de faire Khalitsa et pas Yiboum. Il a fait Khalitsa, ensuite Réhouven, par la suite, ensuite Réhouven décide de l'épouser, Réhouven lui donne des kiddushin, c'est sa femme, bien qu'il a transgressé une interdiction de la Torah. Ensuite Réhouven meurt sans laisser d'enfant, cette femme se présente à Shimon, et bien le din est le suivant, que Shimon ne peut pas faire de yiboum avec cette femme, puisque c'est la chaloutza de son frère, elle avait fait chalitza d'abord, et même si Réhouven avait une deuxième femme, donc la rivale de cette femme, sera exemptée du yiboum avec Shimon. Des migo, des yasura, de la même manière qu'elle est interdite, puisqu'elle est interdite, saratana me asira, la rivale est aussi interdite. Donc si c'est ainsi, nous avons un 17e cas, qui peut être apporté d'après Lévi. C'est vrai qu'on parle ici d'une interdiction, mais c'est pas grave, d'après Lévi, on parle aussi d'interdiction. C'est-à-dire Réhouven avait transgressé. Amarle, Rabbi Yochanan répond, les filles she'ena betzara tzara. Rabbi Yochanan répond, c'est vrai qu'on aurait pu rapporter ce 17e cas, mais on ne l'a pas rapporté parce qu'on ne peut pas l'expliquer dans la rivale de la rivale. Vous vous rappelez que dans la Mishnah, dans les 15 cas, c'est 15 femmes dispensées du yiboum pour elles-mêmes, mais aussi leur rival du yiboum et la rivale de la rivale, c'est-à-dire s'il y avait encore un frère qui avait pris la rivale de cette femme et qu'ensuite lui était mort et avait laissé un autre frère, donc il y a même la rivale de la rivale. Eh bien dans ce cas-là, nous dit Rabbi Yochanan, on ne peut pas expliquer, on ne peut pas arriver au cas de la rivale de la rivale. Pourquoi? Puisque c'est aussi une interdiction. On ne pourrait pas dire s'il y avait un 4e frère et que donc Shimon, par exemple, avait épousé la rivale de la chaloutza de son frère, et qu'ensuite Shimon, qui avait une deuxième femme, meurt sans laisser d'enfant, et que ces 2 femmes se présentent devant Yehuda, le 4e frère, donc on ne pourra pas dire que de la même manière que la rivale était dispensée de Yiboum, donc même la rivale de la rivale, étant donné que c'est impossible d'expliquer que Shimon
ait pu prendre la rivale de la chalitza, de la chaloutza, de la femme à qui Reuven avait fait la chalitza, étant donné que c'est aussi une interdiction. Et tous les cas de la Mishnah, où on était arrivé à la rivale de la rivale, c'est que la rivale avait fait yiboum, avec qui elle avait le droit de faire yiboum, et qu'ensuite il était mort, et qu'elle se retournait vers un autre frère. Mais là, dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir de tsara de la rivale, sans passer par encore une interdiction, et ça, effectivement, on n'en parle pas, qu'il y ait encore une interdiction, c'est la réponse de Rabbi Yochanan. Velemale, la Gemara se pose la question, pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas répondu différemment à Resh Lakish? Rabbi Yochanan aurait dû répondre, Chayve Lavinhi, c'est-à-dire cette femme à qui un frère a déjà fait la chalitza, il l'a reprise, le din de Marzir, Chalutzatu, il reprend la femme à qui il a fait chalitza vis-à-vis de ses frères, ce n'est qu'une interdiction de lave et d'un commandement négatif, mais qui n'est pas puni par karet. C'est ce que nous verrons par la suite. L'Agma nous rapportera une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Un homme n'a pas le droit de reprendre la femme à qui il a fait chalitza. Tout le monde est d'accord, aussi bien Rabbi Yochanan que Resh Lakish, que pour lui-même, il n'y a qu'une interdiction de lave de la reprendre, il n'y a pas de karet. S'il la reprend, il n'est pas puni par karet. Pour ses frères, dans le cas où lui meurt par exemple, ou même si lui ne meurt pas, un homme a fait chalitza à sa yevama, est-ce que ses frères ils ont bien sûr une interdiction de prendre la chaloutza, mais quelle est cette interdiction, un lave ou un karet? C'est la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan lui-même pense que les frères n'ont d'interdiction que d'un lave, il n'y a pas de karet. Et donc, si c'est ainsi, lorsque celui qui a fait la chalitza a repris cette femme, cette yevama, et qu'il est mort ensuite sans laisser d'enfant, cette femme se présente maintenant aux frères, il n'y a qu'une interdiction d'un lave, puisqu'il y a une interdiction d'un lave seulement, d'après Rabbi Yochanan. Donc, ben chalitza ve yiboum ninu, il y a une obligation de chalitza, une obligation de yiboum. C'est-à-dire l'interdiction de lave qui n'est pas accompagnée d'un karet ne va pas enlever complètement le din du yiboum et de chalitza. Et donc il y a malgré tout un din de chalitza et de yiboum. C'est ce que Rabbi Yochanan aurait dû répondre à Resh Lakish. Resh Lakish pose la question pourquoi on ne rajoute pas dans la Mishnah choletz li yibamto, il la reprend. Eh bien c'est simple, parce que s'il la reprend, elle ne va pas exempter, donc si cet homme-là meurt, les frères de yiboum, ni même sa rivale ne sera pas exemptée de yiboum ou de chalitza. Donc Rabbi Yochanan aurait dû répondre simplement à Resh Lakish, puisque Rabbi Yochanan lui pense qu'il n'y a qu'une interdiction de lave. La Gemara répond les dvarav ka'amarle. C'est vrai que Rabbi Yochanan aurait pu répondre ainsi, et lui dire mais ça ne coïncide pas avec le principe de la Mishnah, parce que dans la Mishnah c'est marqué que c'est potrot, c'est patour, et là c'est chayav. Mais Rabbi Yochanan s'adresse à Resh Lakish même en lui disant même d'après toi, on aurait pu dire potrot, on ne va pas non plus l'inscrire parce qu'on ne peut pas imaginer le cas de tsara. Il ne peut pas y avoir la rivale de la rivale puisqu'elle est interdite aux frères même d'après toi. Et c'est ce que Rabbi Yochanan répond. Les dvarav ka'amarle d'après lui, d'après Resh Lakish, les dit d'après moi, d'après ce que je pense Rabbi Yochanan, comme nous le verrons par la suite, chayve lavinem, il n'y a qu'une interdiction de lave. Et donc chayve lavim bnei chalitza v'yiboum ninu, donc les autres frères, puisqu'ils n'ont avec cette femme-là qu'une interdiction d'un lave qui n'est pas accompagnée d'un karet, ils ont donc une obligation de yiboum ou de chalitza. Et donc c'est pour cela qu'on ne peut pas l'enseigner dans la Mishnah, parce que dans la Mishnah on parle des femmes qui vont dispenser du yiboum. Elle est chayevet be yiboum. Même si le frère avait transgressé, avait fait une avera, elle allait dire, mais d'après toi, Resh Lakish, que chayve kritout ninu, qu'il y a un riyuv karet pour les frères qui vont prendre la femme que leur frère, la Yevama, à qui leur frère a fait une chalitza, puisqu'il y a un chayav karet, c'est vrai qu'on aurait pu l'enseigner dans la Mishnah, donc il n'y a pas de yiboum, mais ça dispense la rivale, mais ça ne peut pas dispenser la rivale. La rivale, on ne peut pas arriver à un cas où il y a la rivale de la rivale, puisqu'aucun des frères ne pourra se marier avec cette femme. Il ne peut pas y avoir de kiddushin, donc il ne peut pas y avoir un autre yiboum, il n'y a pas la rivale de la rivale. Donc c'est ce que Rabbi Yochanan répond, les filles shenan bet tsara tsara, étant donné qu'on ne peut pas appliquer la tsara, la rivale de la rivale, comme nous l'avons enseigné dans la Mishnah. Donc c'est pour cela que on n'enseigne pas ce din, même d'après Lévi, il n'y a que
15 cas d'après notre Tana, un 16e d'après Lévi, mais pas un 17e. Nous allons nous arrêter ici pour Daf Yud. Meorot ha'alachat Daf Yud. Nous allons étudier Bezrat Hashem l'halachot de Netilat Yadayim. Donc tous les matins au réveil, nous devons faire Netilat Yadayim, se laver les mains. Et la raison de cette Netilat Yadayim est rapportée dans les Rishonim. Nous avons plusieurs raisons qui ont été données. Celle du Rosh qui explique, puisque le matin nous allons prier, nous allons dire le Kriyat Shema, la Tfila de Shacharit, et les mains de l'homme pendant le sommeil risquent de se promener, de toucher des parties cachées du corps. Et donc il faut pour cela se laver les mains le matin et même dire la bénédiction de Netilat Yadayim. Le Rashba lui donne une autre explication. Il nous dit que lorsqu'un homme se réveille, il devient comme une nouvelle créature, une Bria Chadasha tous les jours, comme c'est marqué dans le passage Chadashim, la Bekarim, Rabba Emunatecha, donc Chadashim, nouveau le matin. Et donc c'est pour cela qu'on doit remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir créés pour le servir. Et donc nous avons les Birkot HaShachar, toutes les brachot que nous disons le matin, et aussi les Chamim nous ont ordonné, ont institué de se sanctifier en se lavant les mains d'un keli comme le Kohen dans le Beth Amikdash qui avant de servir au Beth Amikdash se lavait les mains avec le kior. Là, à l'Acha, nous gardons les deux raisons, celle du Rosh et celle du Rashba. Donc à chaque fois la Khumra, nous verrons que parfois il y a la raison du Rosh, parfois la raison du Rashba. Donc dans tous les cas, on va garder la raison du Rosh et du Rashba et on fera à chaque fois Netilat Yadayim la Khumra, même s'il n'y a qu'une seule raison. Il y a une autre raison qui est rapportée, c'est le roi Ra'a. Lorsqu'un homme dort, donc sa neshama monte, et comme c'est marqué que le sommeil est 1/60 de la mort, donc il y a une sorte de roi Ra'a, dire entre guillemets de mauvais esprit, de pouma, d'impureté sur les mains. Donc le matin, lorsqu'on va se laver les mains, pour enlever le roi Ra'a, l'impureté, il faudra verser 3 fois sur chaque main de l'eau, mais par alternance, c'est-à-dire d'abord la main droite, ensuite la main gauche, la main droite, la main gauche, la main droite, la main gauche, et pas 3 fois de suite sur chaque main.